Depuis que l'urgentiste Patrick Pelou a été qualifié de prédateur sexuel, vous avez suivi ça, la parole se libère dans le monde médical. Pour en parler, nous recevons, on en parlait tout à l'heure, l'ancienne ministre de la Santé. On est très heureux. Voici Roselyne Bachelot. Mais la voilà. Bonsoir Madame Bachelot. Bonsoir, 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 bonsoir à toutes, bonsoir les garçons. Eh oui, monsieur Maillot, je suis encore là. On voit que vous. Non, mais je vous ai écouté la bonne chronique, très bien d'ailleurs, mais enfin, c'est pas très gentil pour moi. Enfin, j'arrive doucement parce que je suis en surmenage. N'est-ce pas? Un MeToo des hôpitaux, il manquait plus que ça, hein. Déjà que j'ai de l'arthrose déformant à cause de courir de talk show en talk show, mais depuis qu'on accuse les professeurs de médecine d'avoir les globules qui chauffent, il faut que je me tape en plus les 20 heures, les chaînes d'infos continues, maintenant la revue de presse. Oh non. Justement, ça vous a surpris ces faits de harcèlement sexuel à l'hôpital? J'en suis tombée de l'armoire à pharmacie. Non, écoutez, quand même, j'ai quand même fait des études de médecine, des stages en hôpitaux, un internat en pharmacie, j'ai fréquenté les professeurs des ponts, des tout-livres. Eh bien, personnellement, les gestes déplacés, les allusions salaces et les clins d'œil afficheurs, waouh, Bernic, pot de balle. J'aurais eu plus de chance en étant femme de chambre au Sofitel de New York. Hein. Mais j'avais pas la bonne couleur. Hein. Avec mes courbes affolantes, je me vois bien chanter à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Ouais. Oh, dja dja, je suis pas ta cata, dja dja. Bon, j'arrête là parce que je vais rendre fou mon copain Jean Lassalle. Comment tu vas, mon grand? Ah, tu m'as beaucoup manqué. Ben oui, je sais bien. T'as vu, ils t'ont pas mis à côté de la belle blonde. Hein. La production, ils ont eu la trouille. Hein. Non, mais en même temps, t'es inoubliable. Écoute. Indépendamment de votre cas personnel, ça semblait pourtant être des pratiques courantes que tout le monde connaissait, Madame. Écoutez, mon petit Jérôme, apparemment, oui. Oui, on savait, mais on ne disait rien. À croire que dans les hôpitaux, certains ont confondu le serment d'Hippocrate avec le serment d'Hypocrite. Alors, Molière disait « le poumon », vous dis-je, le poumon, eh bien moi je vous dis une honte, je dis une honte. Vous savez, mon petit Jacques Maillot, les chefs de clinique ont du mal à se remettre en cause. Beaucoup de grands professeurs souffrent de strabisme, nombrilisme chronique aigu au niveau des chevilles. Oula. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut je vous dire? explique. Ça consiste à avoir les chevilles qui enflent à force de se regarder le nombril. Bon, normalement, ça ne concerne que les chevilles, n'est-ce pas? Mais apparemment, sous le nombril, certains ont autre chose qui enfle, si vous voyez ce que je veux dire. Non, mais normalement, un examen médical, ça commence par « dites 33, madame ». Maintenant, c'est plutôt « dites 69, poupée ». Une honte. Il y a un nuage de postillons, là, je t'explique même pas. Une honte. Alors, il n'y a qu'à prendre un parapluie. Ici, en France, les patients manquent d'aspirine et d'amoxicilline, j'ai l'impression que les médecins, eux, ils ne manquent pas de Viagra. Hein. Oui. Si vous voulez mon avis, la solution, c'est la relocalisation de notre production médicamenteuse, à commencer par les usines de bromure. Ça me paraît plus urgent que les usines de paracétamol. Alors, vous avez d'autres conseils pour le gouvernement, Madame Bachelot? Oui, mon petit Jérôme, mettre à la tête du ministère de la Santé, n'est-ce pas, un épouvantail castrateur avec un fort pouvoir d'inhibition libidineux susceptible de calmer tous ces excités de la seringue. Oh là. Hélas, Nicole Belloubet peut pas être partout. Et puis, il faudrait créer une plateforme informatique pour que les infirmières et les étudiantes en médecine puissent dénoncer les pratiques répréhensibles du médecin. À côté de Doctolib, on aurait Doctolibidineux. Pourquoi pas? Vous avez d'autres conseils pour le gouvernement? Alors, vous avez entièrement raison. Vous savez,
Il est grand temps que ça change, hein, et qu'on foute un grand coup de pied dans la fourmilière à testostérone. Sinon, il va falloir rebaptiser les principaux hôpitaux de Paris. Hein. Au lieu de l'hôpital Ambroise Paré ou de la Salpêtrière, on aura l'hôpital Gérard Depardieu. Ou le CHU Gérard Miller. L'hôpital Necker, on aurait l'hôpital Nikon. Et l'Institut Pasteur, l'Institut Tateur. Écoutez, mon petit Jérôme, oui. Je vous dis, c'est une honte, messieurs, tenez-vous bien. Merci de veiller. Madame Bachelot.